Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour ce mois de février. La nouvelle lune en Verseau, conjointe à Saturne, planète de rigueur, vous invite à construire de nouveaux repères dans votre sphère familiale ou privée. Il peut y avoir du changement au sein de votre foyer, de votre famille ou de nouvelles responsabilités à prendre à ce niveau. Si vous n'avez rien qui ressemble à ça, c'est symboliquement une nouvelle impulsion à trouver votre place, votre nid, à construire votre refuge intérieur et à comprendre votre passé ou vos attachements différemment. Le carré à Uranus dans le secteur opposé vous incite à ouvrir une brèche vers l'extérieur. Le secteur relationnel peut vous mettre au défi de concrétiser un changement ou un projet. Uranus, planète du réveil et de la liberté, maîtrise cette lunaison et il reçoit un bel aspect de Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs. Qu'avez-vous revu de vos engagements et investissements, les scorpions, ou de vos sentiments sur la rétrogradation de Vénus en décembre et janvier? Qu'avez-vous appris ou compris de votre façon de vous relier aux autres ou à l'autre? Avec ce trigone, vous allez être encouragé à exprimer ce qui vous tient à cœur avec une sensation libératrice. Curiosité, partage et indépendance mutuelle, voilà ce qui vous aidera pour communiquer ou arriver à une ouverture envers l'autre, quelle que soit sa nature. Le 4 février, Mars, planète de l'action, sera en sextile à Jupiter. C'est une journée qui peut être marquée par une belle avancée envers un projet, une relation, quelque chose qui vous touche en tout cas. La conjonction Soleil-Saturne le même jour vous permettra de vous sentir responsable pour assumer quelque chose d'important. Le même jour encore, Mercure repartira en marche directe, ce qui favorisera une reprise plus fluide des discussions et aussi des réflexions avec un sens stratégique et pratique relativement développé. Le 8 février, le trigone Mars-Uranus vous poussera en avant avec un besoin d'agir de façon indépendante, mais tout de même relié aux autres. Le 10, la conjonction Mercure-Pluton marquera un moment fort de discussion. Vous pourrez crever un abcès par exemple et aller au fond des choses autour de cette date. Mensonges et faux semblants, s'abstenir, vous aurez besoin de vérité et de franchise. Le 16, la pleine lune dans l'axe Lion-Verseau touchera votre domaine privé en l'opposant à votre sphère extérieure et professionnelle. Un projet pourrait demander toute votre attention et vous aurez envie d'en prendre les rênes. Vous pourriez par ailleurs avoir une plus grande visibilité sociale ou professionnelle et ressentir l'importance de votre positionnement. Ce sera à concilier avec ce qui se passe en vous ou chez vous. Ensuite, à partir du 18, il y aura un magnifique sextile entre Jupiter et Uranus. Alors ça, les scorpions, prenez jusqu'à la fin du mois. Jupiter, planète de l'expansion, se trouve dans votre secteur affectif, créatif, amoureux. À quoi donne-t-il plus d'importance? À vos affaires de cœur, à votre créativité, à votre rayonnement personnel. Il va communiquer avec Uranus dans votre secteur opposé. Résultat, développement d'une relation ou des relations, ou encore importance plus évidente de votre place au sein d'un collectif, ou encore amélioration de la valeur que vous vous accordez ou qu'on vous accorde. On vous fait confiance ou vous vous faites confiance ou vous faites confiance à l'autre. En tout cas, il y a une belle harmonie, quelle qu'en soit sa forme. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Vénus et Mars, symboliquement les amoureux du zodiaque, sont en conjonction sur presque tout le mois, dès le 8 février en fait. Cette conjonction, c'est l'alliance entre vos désirs, sentiments et l'énergie déclenchée pour les satisfaire. Vous pouvez prendre la décision, par exemple, de dynamiser quelque chose qui vous plaît, relation, travail, projet, activité. Et vous serez très motivé. Et sur la deuxième quinzaine de février, après la pleine lune, quand le soleil viendra apporter une chaleur supplémentaire dans votre secteur affectif et créatif, Vénus et Mars formeront un sextile à Neptune les 23-24. Donc, à ce moment-là, vous atteindrez un point de confiance maximale pour réaliser un rêve ou au moins vous mettre en route envers celui-ci.
C'est donc une lunaison qui vous invite à vous ouvrir au relationnel et à sortir de votre carapace, de vos habitudes pour accéder à une belle énergie inspirante. Voilà les scorpions pour cette météo astro et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors les scorpions, il y a de la joie, on dirait. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, comme dirait la chanson. Et non seulement il y a de la joie, mais en plus il y a de la motivation. Votre tirage est superbe et j'ai hâte de vous emmener dedans. Donc, vous entrez avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la sociabilité, c'est la légèreté, c'est l'amitié. Ce sont des relations qui sont plaisantes, qui sont agréables, on ne se prend pas la tête, c'est facile, c'est fluide, c'est léger. Ça peut être un partage amical, ça peut être un partage social, ou c'est votre intention d'aborder cette lunaison avec une ouverture aux autres qui est peut-être nouvelle, différente ou plus libérée d'une façon ou d'une autre. Pourtant, vous êtes en dessous avec la lune. La lune est secrète et ça, c'est votre attitude. Donc, il y a cette ambivalence, les scorpions, entre cette nouvelle lune dans votre maison 4, le besoin de se sentir protégé, en sécurité, de vous préserver d'une façon ou d'une autre, et le besoin d'ouvrir une porte. Il y a les deux et on retrouve, vous voyez, cette ambivalence un peu ici. Elle n'est pas problématique, c'est votre attitude, la lune, ça montre juste que votre intention d'ouverture ou de partage, quel qu'il soit, est tout de même vécue assez intérieurement avec la lune, c'est-à-dire que vous faites confiance aussi à ce que vous ressentez. Donc on pourrait dire que ça reste tout de même un peu sélectif, c'est-à-dire que vous n'allez pas laisser entrer n'importe qui dans votre sphère privée, dans votre sphère intime ou même dans votre sphère extérieure professionnelle. Il y a un besoin ici de ressentir les gens, de faire confiance à votre intuition, peut-être simplement par prudence, les scorpions, ou par besoin de préserver votre jardin secret. Donc c'est pas vraiment un souci, c'est même assez joli parce que ça peut vous donner comme ça une aura un peu mystérieuse. On a envie d'en savoir plus, mais pour en savoir plus sur vous ou pour entrer dans votre intimité, il faudra tout de même gagner votre confiance. Donc cette lune, vous voyez, elle regarde à gauche, elle regarde vers le passé. Là encore, on a une concordance avec l'emplacement de cette nouvelle lune qui prend naissance dans le secteur de vos racines, de vos attachements, de tout ce qui est lié au passé. Donc votre attitude lunaire, on va dire, vient aussi réactualiser sur cette lunaison ce qui vient du passé. C'est-à-dire qu'est-ce que vous en faites, ce que vous avez compris, ce que vous avez appris, ce que vous avez traversé, qu'est-ce que vous en faites maintenant, dans le moment présent, sur ce cycle lunaire. Comment est-ce que vous avancez avec ça, tout en accueillant votre vulnérabilité, votre part d'ombre, votre part mystérieuse, et en ouvrant vos perspectives, votre confiance d'une façon beaucoup plus large. Eh bien, vous allez ressentir vraiment cette clarté intérieure, les scorpions, et ce rayonnement qui risque bien de donner de l'expansion à votre cœur et à votre être tout entier. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez le soleil en plein milieu du tirage, donc il inonde ce soleil tout le tirage par sa lumière, par sa chaleur et par la confiance qu'il va vous donner. Comme vous avez Jupiter, planète de l'expansion, dans votre secteur du cœur et de tout ce qui vous touche aussi, qui touche votre créativité, votre rayonnement personnel, vous voyez que là, vous allez vous sentir porté par une vérité aussi intérieure, un courage, une lucidité, une force qui va être plus importante que tout ce qui s'est passé avant. Le soleil est complémentaire de la lune, ce sont vraiment les deux astres les plus importants du zodiaque. La lune, c'est les émotions, le soleil, c'est la conscience. Il y a une conscience apportée sur vos émotions, sur votre passé, et une lumière apportée sur vos zones d'ombre aussi. Donc c'est une magnifique complémentarité ici, comme si vous réunissiez quelque chose à l'intérieur de vous, que vous assembliez deux parts dont vous avez besoin toutes les deux pour pouvoir avancer. Donc, avancer vers quoi? Vers qui? Vers un idéal. Vous avez en bas le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est ce Neptune qui est aussi dans votre secteur du cœur, du rayonnement personnel. Donc, on a ici, vous voyez, la double présence de ces énergies-là, avec l'invitation à faire confiance à ce que vous ressentez, qui est le meilleur pour vous. Le 10 de coupe, c'est le meilleur. C'est l'épanouissement total, c'est le rêve, c'est ce que vous visez dans votre épanouissement sentimental, affectif
émotionnelle ou relationnelle. Donc il peut s'agir d'une relation exclusive, d'une relation amoureuse, mais il peut s'agir d'autres choses. Il y a plusieurs façons de se sentir émotionnellement épanoui. Ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau personnel, social ou d'un projet que vous mettez en place, que vous visez. Mais en tout cas, vous allez être sacrément motivé. Et pourquoi sacrément motivé? Eh bien parce que vous avez le roi et la reine de bâton ici. Roi et reine de bâton, c'est Vénus et Mars. Ils sont ensemble, vous voyez. Vous avez la conjonction évidente, éclatante dans votre tirage de quelque chose qui vous passionne, qui vous motive et qui vous permet de ressentir cet élan combatif, dynamique, actif pour réaliser un rêve ou, comme je vous le disais, vous mettre en route envers celui-ci. La reine de bâton a des désirs, elle a des désirs très précis, et le roi de bâton, son mari bien-aimé dans le tirage, est là pour prendre la responsabilité de ce qui émerge ici au niveau du désir exprimé ou extériorisé. Donc si vous n'avez pas de partenaire, les scorpions, vous êtes tout de même concernés, c'est-à-dire que cette énergie-là, elle est d'abord à l'intérieur de vous. C'est votre faculté à assembler votre courage, votre sens des responsabilités pour satisfaire ce que vous voulez développer, créer ou affirmer. Mais l'énergie peut se manifester aussi autrement, au travers de quelqu'un qui vient vous prêter main forte, si on veut, pour co-créer concrètement en respectant aussi l'indépendance de chacun, parce que les bâtons sont tout de même des énergies d'indépendance. La reine et le roi de bâton sont des figures de caractère. Ils n'aiment ni l'un ni l'autre qu'on leur dise comment faire, mais ils sont sur la même longueur d'onde. Donc il ne s'agit pas ici de dépendre du roi pour satisfaire vos désirs ou de dépendre de la reine pour être au service de votre autorité. C'est vraiment une complémentarité qui est parfaite et qui vise un même but dans la même énergie. Donc ça, c'est vivifiant et ça va vraiment vous porter, les scorpions, surtout que de l'autre côté, dans le secteur relationnel, on a l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est une nouvelle base. C'est une brique que vous posez sur quelque chose que vous voulez construire et mener loin. Avec les pentacles, vous posez quelque chose qui est durable. Ça, c'est la nouvelle lune conjointe à Saturne. Saturne demande de la solidité, de la fiabilité et de la durabilité. Donc vous voyez que vous mettez tout en œuvre ici pour répondre à ce que vous ressentez, pour répondre à ce qui vous met en joie surtout, parce qu'avec le soleil et le 3 de coupe, il y a quelque chose qui vous met en joie, les scorpions, et qui demande à se poser, se concrétiser avec le plus de confiance intérieure possible. Ce soleil au centre du tirage, il n'est pas franchement spectaculaire au vu des autres, même si votre position extérieure peut être importante, parce que vous avez le chariot au-dessus, je vais y venir, mais ce soleil, il est intérieur. Il y a quelque chose ici qui vous fait vibrer, qui vous donne confiance, mais que vous ne montrez pas forcément parce que vous êtes avec la lune dans votre attitude. Vous pouvez rester relativement discret, discrète à ce sujet, alors que malgré tout, il y a un fort appel à extérioriser quelque chose. Donc cet as de pentacle, nouvelle base, relationnelle, contractuelle peut-être, ou nouvelle donne par rapport à une relation en particulier, ou une ouverture vers l'extérieur, c'est selon. Avec le 3 de bâton au-dessus, ça parle de projet. Donc ça parle de poser des bases en vue d'un projet. Mais c'est pas flou, les scorpions, c'est pas du hasard. C'est quelque chose que vous avez en ligne de mire, mais qui est déjà là, que vous voyez. Et en plus, ce 3 de bâton est en résonance avec le roi et la reine en bas. Donc ici, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut, et ce qu'on attend avec ce 3 de bâton, on l'attend pas pour rien, on le voit déjà à l'horizon. Donc, c'est pour ça qu'il y a une confiance à poser quelque chose, un acte, une base, une mise, afin de diriger votre énergie vers ce qui peut être réalisé. Donc, ce chariot, c'est votre situation extérieure, sociale, professionnelle, c'est ce que vous assumez au grand jour, c'est votre position dans le monde, la société ou le rôle que vous avez à jouer. Ici, avec le chariot, il y a une avancée très nette.
Si vous ne ressentez pas ce positionnement de responsabilité ou d'avancée dans votre vie socio-professionnelle, c'est intérieur que ça se passe, c'est votre façon de gérer votre vie au sens large, d'en prendre les rênes pour aller vers quelque chose qui vous inspire, vous fait rêver ou symbolise un mieux-être pour vous, quelle que soit la façon dont vous gérez cela. Mais c'est une forte motivation, les scorpions, c'est vraiment très fort. On a quand même 3 cartes de feu dans votre tirage et le soleil qui éclabousse de ses rayons tout ce tirage. Donc ça peut être une lunaison particulièrement révélatrice pour vous, au moins intérieurement, par rapport à la place que vous avez, la place que vous prenez, votre valeur vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, et ce que vous pouvez guérir aussi par rapport à ça pour oser davantage avancer vers un projet ou une direction qui vous stimule. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette lune pour commencer qui regarde vers le passé? Qu'est-ce qu'elle regarde cette lune? Qu'est-ce qu'elle nous montre? Alors, elle nous montre le manège. Donc, il y a ici une connotation d'enfance, de passé, de nostalgie, comme un besoin de retrouver de la joie sur cette lunaison, mais des joies qui sont simples en fait. Il n'y a rien de compliqué ici, il y a beaucoup d'instinct. Le roi et la reine de bâton, même s'ils sont matures et responsables, restent des énergies spontanées. Et le soleil représente aussi l'enfant intérieur, la joie, l'innocence. Donc on a quelque chose de fort et de doux à la fois en fait. Donc cette lune qui regarde, vous voyez, vers le manège, a comme une nostalgie à quitter l'enfance ou des mémoires qui y sont rattachées, mais elle peut en même temps transmuter ces mémoires et vivre quelque chose de joyeux, de constructif qui peut être lié à ça. Il y a quelque chose de très doux ici et d'attendrissant pour vous. Ça touche votre sensibilité, ça vient toucher vos racines, votre enfant intérieur et une envie aussi davantage de vous amuser. Il y a une invitation à retrouver ça, une légèreté liée à ça. Donc il ne s'agit pas de retourner dans le passé, surtout que le carré à Uranus, lui, vous invite justement à vous projeter. On voit bien ici avec le 3 de bâton, il est temps de regarder devant. Mais vous pourriez avancer justement en étant particulièrement sensible à ce qui se passe dans votre vie ou qui touche une thématique importante pour vous et relativement intime. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur cette as de pentacle dans le secteur relationnel? Alors, on a la carte de l'énergie. Donc, ça ne fait qu'ajouter en dynamisme, en action, c'est la carte du bélier. Donc, ce que vous ouvrez comme porte, les scorpions, ça va vraiment dynamiser votre secteur relationnel. C'est pas quelque chose que vous avez fait avant. C'est vraiment nouveau, il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a un challenge et si d'un côté vous avez besoin de vous préserver, de l'autre, vous êtes vraiment très motivé. Très. Il y a une belle harmonie ici. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de bâton? Qu'est-ce qui regarde ce 3 de bâton? Le projet. On a la progression. Donc oui, ici, vous regardez quelque chose qui peut vous faire évoluer. Alors, évoluer matériellement peut-être, spirituellement sans doute, humainement aussi. Évoluer sous toutes ses formes. Ça, c'est Jupiter également. Jupiter cherche l'évolution, la progression. C'est le fait de voir plus loin et d'être curieux aussi d'aller voir plus loin. Donc ça, c'est puissant. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les scorpions? On a le colibri. Donc, vous voyez, c'est pas bonjour les hirondelles, c'est bonjour le colibri. On a ici une invitation à déployer vos ailes, à voyager peut-être, tout en préservant aussi votre espace intérieur, personnel. C'est marrant parce que derrière ce colibri, vous voyez, il y a la lune. On est encore en résonance ici avec cette lune qui est là. L'importance du passé, l'importance de l'attachement de quelque chose que pourtant, il faut libérer en quelque sorte. Il y a un besoin de faire confiance à l'appel du large, c'est vraiment ça ici, à une sorte de nouvelle aventure, même si vous pouvez vous sentir tout petit en quelque sorte, parce que c'est tout petit un colibri. Donc faites confiance à l'immensité qui est déjà à l'intérieur de vous, les scorpions, parce qu'il y a certainement beaucoup de choses à explorer. Voilà pour cette belle lunaison pour vous, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.